Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas pu sortir dehors parce qu'il ne faisait pas très chaud et puis il y a du vent. Et le vent, c'est pas très pratique pour lire les textes parce que ça fait du bruit dans le micro, tout simplement. Mais ça fait rien, je vous ai mis la portée et le ciel et les jolis petits nuages pour décorer. Alors, toujours avec notre cher Jacques Prévert, j'ai choisi de vous lire un texte que j'aime beaucoup, qui s'appelle « L'orgue de Barbarie ». Je ferai une pause dans la lecture de ce texte, car ce texte est une dédicace à une personne qui est un jeune homme, un jeune auditeur de la chaîne Au-delà du spirituel. Et donc, je lui réserve une petite surprise. C'est le plus jeune auditeur de la chaîne Au-delà du spirituel. Je lui dédierai plusieurs petites vidéos de textes, de poèmes ou de petites histoires. Si vous aussi vous voulez dédier un texte avec un prénom, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de lire votre texte si il est parlant et si il va bien entendu avec la chaîne aussi pour que tout le monde puisse en profiter. Eh bien, je le ferai. Vous avez vu qu'il y a eu de grandes courageuses qui m'ont envoyé leur petit texte. Voilà, je sais que c'est difficile pour un peintre, un écrivain, un artiste d'offrir une partie de son âme, une partie de son cœur. Mais vous avez vu qu'elles l'ont fait. Je parle de Violetta, de Lucie et d'autres encore. Alors, c'est parti pour la lecture. Et ce sera l'orgue de Barbarie. Et comme je vous l'ai dit, je ferai juste une petite pause pour la dédicace. Vous allez être attendris parce que quand la personne m'a contactée, je vous avoue que quelques larmes de plaisir ont coulé sur ma joue. C'était la joue droite, je crois. Un peu d'humour aussi. Donc, c'est l'orgue de Barbarie de Jacques Prévert. Bon, il n'y a pas les canards et il n'y a pas les arbres et les oiseaux, mais il y a le ciel. Allez, c'est parti. Moi, je joue du piano, disait l'un. Moi, je joue du violon, disait l'autre. Moi, de la harpe. Moi, du banjo. Moi, du violoncelle. Et moi, du biniou. Moi, de la flûte. Et moi, de la crécelle. Et les uns et les autres parlaient de ce qu'ils jouaient. On n'entendait pas la musique. Tout le monde parlait. Personne ne jouait. Mais dans un coin, un homme se taisait. « Et de quel instrument jouez-vous, monsieur, qui taisez et qui ne dites rien ?» lui demandèrent les musiciens. « Moi, je joue de l'orgue de Barbarie, et je joue du couteau aussi, » dit l'homme qui jusqu'ici n'avait absolument rien dit. Et puis il s'avança, le couteau à la main. Et il tua tous les musiciens et il joua de l'orgue de Barbarie. Et sa musique était si vraie et si vivante et si jolie que la petite fille du maître de la maison sortit de dessous le piano où elle était couchée endormie par ennui. Et elle dit : « Moi aussi je jouais au cerveau,
à la balle au chasseur, je jouais à la marelle, je jouais avec un seau, je jouais avec une pelle, je jouais au papa et à la maman, je jouais à chat percé, je jouais avec mes poupées, je jouais avec une ombrelle, je jouais avec mon petit frère et ma petite sœur, je jouais aux gendarmes et aux voleurs. Mais c'est fini, fini, fini. Je veux jouer à l'assassin. Je veux jouer de l'orgue de barbarie. Et l'homme prit la petite fille par la main. Et ils s'en allèrent dans les villes, dans les maisons, dans les jardins. Et puis ils tuèrent le plus de monde possible. Après quoi, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Mais l'aîné a pris le piano, le second le violon, le troisième la harpe, le quatrième la crécelle, le cinquième le violoncelle. Et puis ils se mirent à parler, 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 parler. On n'entendit plus la musique et tout fut à recommencer. Alors, ce petit poème rigolo, j'espère qu'il aura plu à Faustin. Faustin, 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 ne serait-ce pas le prénom d'un petit garçon? Il a 6 ans, il me connaît. Faustin, si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu as écouté les vidéos des poèmes de Jacques Prévert, où il y avait les canards, et la rivière, et les arbres, et les oiseaux qui chantaient. Alors Faustin, cette dédicace est pour toi aujourd'hui. Je sais que tu es en vacances, mais peut-être que quand tu reviendras, ta maman te fera la surprise de cette capsule vidéo que nous appellerons Faustin et l'orgue de barbarie. Je vous dis namasté, je vous dis à très bientôt pour d'autres capsules vidéo dédiées, j'espère.